Alléluia. Voici il vient, au son de la trompette, je ressens les nuages, brillant comme le soleil, élève ta voix, car c'est le jubilé, car ils vont sillon, ton Seigneur. Voici il vient, au son de la trompette, je ressens les nuages, brillant comme le soleil, élève ta voix, car c'est le jubilé. Ton Seigneur, voici. Ton Seigneur vient. C'est une prière pour la colonisation, c'est une prison. Et dans cette prison, il y avait des règles spirituelles. Par exemple, quand le roi Léopold II demandait aux missionnaires qui allaient créer des écoles de limiter les niveaux d'instruction du peuple autochtone. Mais la limite du niveau d'instruction, c'est une prison. Limiter leur niveau d'instruction de manière à ceux qui ne découvrent pas et qui ne comprennent pas certaines choses. Ça, c'est au niveau des nations. Et je parle de la délivrance ici. Je vous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement dans cette dimension de la délivrance d'expulser les démons, mais de sortir quelqu'un de quelque part. On peut sortir quelqu'un de la pauvreté, c'est la délivrance. On peut sortir quelqu'un du célibat, c'est la délivrance. Sortir quelqu'un de l'ignorance, c'est la délivrance. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cela veut dire que la vérité vous délivre. Osée 4, 6 dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Mais il périt où, le peuple? Il périt dans les prisons. Il périt dans les prisons. Nous allons revenir sur le texte des Actes 12. Actes 12, chapitre 4. Et aujourd'hui, nous allons voir comment sortir des prisons spirituelles. Comment sortir des prisons spirituelles? Quand nous avons lu le premier texte d'Ésaïe 42, je pense qu'on peut retourner dans ce premier texte d'Ésaïe 42. Ésaïe 42, 22. Pasteur. Ésaïe chapitre 42, verset 22. Verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage.
et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restituer. Ok. Dans ce texte, je vais vous demander de retenir quelques mots. Un peuple pillé. Un peuple dépouillé. Un peuple enchaîné. Pillé, dépouillé, enchaîné. Bien. Nous allons dans Acte 12. Avant Acte 12, allons dans Lamentation 3, à partir du verset 7 et jusqu'au verset 9. Lamentation, chapitre 3, versets 7 à 9, nous lisons au nom de Jésus. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours. Il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Merci. L'homme qui parle ici, c'est le prophète Jérémie, qui a, lui aussi comme Paul, Jean-Baptiste, Joseph et tant d'autres, a fait aussi l'expérience de la prison. Alors, dans Lamentation, nous retenons « Il m'a entouré d'un mur ». Retenez le mot « mur ». Il m'a donné des chaînes pesantes. Retenez chaînes pesantes. Il ne laisse pas accès à ma prière. Mais retenez mur et chaînes pesantes. Maintenant, nous allons dans Actes des Apôtres, au chapitre 12. À partir du verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4, nous lisons au nom de Jésus. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et il le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange dit à Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode
et de tout ce que le peuple juif attendait. Merci. Merci, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de prisons spirituelles. Les prisons spirituelles, ce sont des lieux d'incarcération où Satan enferme des personnes qu'il a aliénées, qu'il a enchaînées après les avoir condamnées. Il les condamne à la mort, il les condamne à la souffrance, il les condamne à la maladie, il les condamne à la pauvreté, il les condamne au chômage, il les condamne à toutes sortes de souffrances. Mais il existe aussi des prisons où les hommes eux-mêmes peuvent s'enfermer dans des prisons spirituelles du fait de leurs péchés, du fait des alliances sataniques, consciemment ou inconsciemment, qu'ils ont dû conclure avec Satan ou ses représentants ou ses serviteurs. De ces trois textes que nous venons de lire, il y a un mot qui revient dans la situation du prisonnier. Dans chaque cas, le prisonnier est enchaîné. Il est dans les chaînes. Pourquoi le prisonnier doit être enchaîné? Parce que les prisonniers peuvent chercher à fuir, à sortir de la prison. Les prisonniers peuvent chercher à échapper à la vigilance de ses bourreaux. Et pour les laisser sous une bonne surveillance, il faut qu'ils soient enchaînés. Dans le premier texte de Ésaïe 42, 22, il est pillé, il est dépouillé avant d'être jeté dans les cachots. Ce texte nous renvoie à la situation de la pauvreté. Du manque, des dettes, d'insolvabilité, incapacité de payer ses factures. Parce que cette personne a été pillée. On parle du pillage, mais on ne peut piller que là où on va récupérer quelque chose. Ceci veut dire que cette personne possédait des biens, cette personne possédait des richesses, cette personne possédait de l'argent. Mais avant de le jeter en prison, on l'a dépouillé. Dépouillé, ici, prend la forme de désarmer. Enlever tout sur quelqu'un. Et après qu'on l'a dépouillé, on l'a jeté dans les cachots.
Non seulement qu'on l'a enchaîné, non seulement qu'on l'a jeté dans le cachot, mais on l'a rendu pauvre. Dans les textes des Lamentations, nous sommes toujours dans la situation d'examiner les conditions de détention du prisonnier qui dit devant lui, on a érigé de mur. Si je suis devant un mur, tout le mouvement que je peux faire s'arrête au mur. Je ne peux pas percer le mur. Si devant moi, il n'y a pas de mur, je peux avancer, je peux aller où je vais aller. Mais s'il y a un mur devant moi, tout mouvement est limité lorsque j'arrive devant le mur. Dans cette deuxième situation, les prisonniers ne peuvent pas connaître une percée. Une percée spirituelle, une percée financière, une percée matérielle, un avancement. Les prisonniers ne peuvent pas monter en situation à cause de la présence du mur, à cause des chaînes pesantes, des lourdes chaînes qu'on lui fait porter. Ça, ce sont les caractéristiques de manière visible. Ce sont des indices, des signes qui nous laissent comprendre à suffisance la situation de celui qui est dans une prison spirituelle. Et maintenant, dans le troisième texte, les prisonniers est sous haute surveillance. Dans la situation de Pierre, il y a 4 soldats qui veillent sur lui. Alors qu'il a 2 chaînes sur lui, alors que les portes sont verrouillées, pas fermées. Parce qu'on peut ouvrir une porte fermée. Et là, ce sont des portes blindées, bien verrouillées. Même si on lui retirait les chaînes, même si on les laissait partir, mais lui ne peut pas ouvrir ces portes. Voilà pourquoi, quand Jésus te délivre de la prison spirituelle, toi qui as vu toutes les portes de la vie fermées, verrouillées, quand Jésus te sort du cachot, il dit dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 8, « Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette porte ouverte devant toi, les sorciers ne peuvent pas, il dit personne. Satan ne peut pas fermer. Les sorciers ne peuvent pas fermer. Le monde ne peut pas fermer. Parce que c'est Jésus seul qui a la clé pour ouvrir et pour fermer.
sorcier, s'il veut limiter quelqu'un dans la vie, s'il veut enfermer quelqu'un dans une prison spirituelle, il prend toutes les dispositions de manière à ce que cette personne ne lui échappe jamais. Ce n'est pas une prison où Satan va t'amener alors que la porte est en bois. Il suffit d'un petit coup, la porte est cassée, tu peux t'évader. Non. Regardez Pierre. Regardez toutes les dispositions d'Hérode. Parce qu'il réclame la tête de cet homme. Et vous verrez que le Seigneur intervient la nuit. Et la veille de l'exécution de Pierre. Hérode prend toutes les dispositions nécessaires. Il est dans les chaînes, les portes sont bien verrouillées. Malgré qu'il est dans les chaînes, il est entouré de 4 soldats hyper armés. Alléluia. Satan a jeté certaines personnes dans les prisons. Et ces personnes sont surveillées nuit et jour. Nuit et jour. Des fois, vous êtes accompagné dans votre vie de personnes que vous croyez être des amis, alors que ce sont des gardiens. Satan peut jeter un homme dans une prison spirituelle et faire de sa femme la gardienne. Un enfant de la sorcellerie dans la maison peut jouer le rôle de gardien de Satan. Gardien de sorcier. Informateur. Parce que Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout comme Dieu. Voilà pourquoi dans l'organisation du monde des ténèbres, dans l'organisation du royaume de Satan, vous avez une sorte de pyramide. Une organisation structurée de manière à ce que Satan soit représenté au niveau des villages, au niveau des villes, au niveau des cités, au niveau des États, au niveau des régions. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, on va vous parler des esprits territoriaux. Et ces esprits sont hiérarchisés. On vous parle des principautés, on vous parle de domination, des autorités. On vous parlera dans Colossiens de trône, par exemple. Et ce sont des représentants de Satan qui agissent partout où Satan doit agir. Mais notre Dieu, parce qu'il est le Créateur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toute chose a été créée en elle et par elle. Jésus est créateur de choses. Il est omniprésent. Il est partout. Donc,
Satan a besoin de mettre des gardes, des informateurs partout. Même dans les églises, il y a des informateurs de Satan. Au mois de novembre, ils vont faire une campagne. Alors, voici l'information. Ok. De l'autre côté, on va mettre en place un plan pour les empêcher à réussir. Comment on va faire? Il faut décourager les gens, ne pas donner l'argent pour la campagne. Il faut démobiliser les gens. Et comment démobiliser les gens? Je vous parle des choses réelles. Amen. C'est comme cela que ça se passe. Nous mobilisons et de l'autre côté, on fait une contre-mobilisation. Soit en critiquant les hommes de Dieu, en critiquant les églises, en racontant des mensonges, en décourageant. C'est comme cela que les choses vont se faire. Et Satan, pour réussir, va infiltrer ses agents dans les églises. Et les églises qui n'ont pas les yeux ouverts pour comprendre ces choses, les hommes de Dieu qui n'ont pas les yeux ouverts, qui n'ont pas le discernement pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, voient les églises s'affaiblir, les églises divisées. Mais malgré la surveillance, vous savez qu'en Égypte, Pharaon comptait parmi ses esclaves, ses prisonniers, qui lui construisaient des pyramides, qui lui faisaient des travaux forcés, les Hébreux. Il a refusé de les libérer. Dieu dit, laissez aller mon peuple. Il a dit non. Mais quand Dieu est déterminé à libérer une âme, Jésus dit, il faut d'abord lier l'homme fort et le dépouiller. L'homme fort, c'est celui qui retient les âmes dans les prisons. L'homme fort, c'est celui qui a enchaîné des vies humaines dans des prisons. Et Jésus est venu d'abord démystifier Satan sur la terre. Il l'a battu avec un bon score, 3-0. Parce que le troisième jour, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La Bible dit que Jésus, pendant qu'il est allé de l'autre côté, il est allé libérer même les captifs. Il est venu libérer les captifs. Quelles que soient les dispositions prises par Satan dans la vie d'une personne, quand Jésus intervient, que tu sois dans des chaînes, que les portes soient blindées, qu'il y ait des surveillants dans ta maison, autour de toi, dans ta vie, dans l'église, qu'il y ait des informateurs du monde de ténèbres. Ce que l'église fera, l'église le fera. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur dans ta vie. Que tu aies des ennemis qui mangent avec toi, qui dorment avec toi, qui donnent les informations. Mais ce que le Seigneur fera dans ta vie, il le fera. Tu réussiras. Ils ne pourront jamais. Pharaon a pris toutes les dispositions nécessaires. Il a pourchassé Israël avec son armée. Mais ils ne sont pas arrivés. Le diable peut prendre toutes les dispositions. Vous savez, quand nous faisons des délivrances, Satan est étonné souvent
savez, le bourreau, quand ils ont jeté quelqu'un dans la prison, souvent ils vont nous faire. Alors, il est toujours là. Il faut bien le surveiller, hein? Oui. Mais quand Jésus libère, quand il vient nous voir, la cellule est vide. Il n'y a personne. Comment il a échappé? Comment il est sorti? Alors qu'il était enchaîné, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a plusieurs catégories de prisonniers. Il y a des prisonniers, mais qui sont aliénés mentalement. Les diables méchants. Et là, vous allez voir des personnes, des fois, avec handicap mental. Des personnes qui ne sont pas capables de parler comme vous. Des personnes qui ne sont pas capables d'exprimer ce qu'ils voient. Parce que dans leur emprisonnement, les diables les a aliénés mentalement. Et ces personnes sont devenues de véritables instruments de Satan, des prisonniers, mais que les Satan, que les diables utilisent pour ses multiples missions. Des personnes, des fois, quand on leur parle, ils ne peuvent pas comprendre. J'étais quelque part pour faire un travail de médiation pour un cas d'un enfant malade. Mais le père de l'enfant me dira, monsieur, même les chiens, ils comprennent. Tu dis à ton chien, lève-toi, le chien s'élève. Tu dis à ton chien, viens, le chien, il vient là où tu es. Même mon fils. Tu lui dis, lève-toi, il te lève. Même avec les signes, il te regarde. Alors dis-moi, c'est un être humain ou c'est un animal? Parce que même l'animal bouge. Je dis c'est un être humain, mais il y a un mais. Vous voyez, ça c'est un autre niveau d'emprisonnement spirituel. Un autre niveau d'emprisonnement spirituel. Comment sortir de prison spirituelle? Bien-aimé, la clé du royaume qui doit intervenir pour libérer toute personne de la prison spirituelle n'est autre que la prière. Dans les cas de Pierre, la Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux sortir toute ta famille, parce qu'il y a des familles entières qui sont dans les prisons. Si vous prenez les trois textes que je vous ai donnés, Ésaïe, Lamentation, Pierre, Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est des situations qu'on peut retrouver. Des fois dans des familles. Où toute la famille est enfermée, mais
dans un blocage n'est pas possible. Sur tous les plans de la vie. Mariage, scolarité, travail, sur tous les plans de la vie. Vous allez voir des familles entières. L'Église faisait monter sans cesse des prières. Tu peux faire monter des prières pour ta famille. Tu peux faire monter des prières pour ton mari. Tu peux sortir ton mari des chaînes de Satan, de la prison de Satan. Des hommes alcooliques, mais ce sont des prisonniers. Sa vie dépend de l'alcool. Son argent, c'est pour l'alcool. Mais c'est une prison. Par tes prières, ton mari peut sortir de la prison. Ta femme peut sortir de la prison. Ta famille peut sortir de la prison. Tes enfants peuvent sortir de la prison. J'ai travaillé avec des familles où les cas de dépression, mais la dépression, c'est une prison, nous en parlerons dans les jours à venir. J'ai travaillé avec des familles où la dépression est une maladie chronique. Le fils aîné, dépression. Le deuxième, dépression. Un autre enfant, dépression. Un oncle, dépression. Une tante, dépression. C'est une prison spirituelle. La prière est la clé principale parce que l'Église était en action. L'Église a appris que Pierre est menacé de mort. Alors que l'Église venait de perdre Jacques. L'apôtre Jacques a été décapité sur ordre d'Hérode. Et l'Église dit non, ça suffit, Seigneur. Que cela n'arrive pas à Pierre. Sans cesse, l'Église faisait monter des prières. La prière amène toujours, dans une situation difficile, l'intervention de Dieu. Dieu va intervenir dans ta situation. Il va intervenir. La deuxième chose que je voulais vous faire remarquer, après que l'Église ait prié, la Bible dit, alors que la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de deux chaînes dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Le deuxième point, c'est le réveil. Les frères qui sont venus suivre l'enseignement ici, sur les prisons spirituelles, il a écouté la parole de Dieu. Il m'a dit au revoir, il est parti. Mais la parole l'a accompagné. Qu'est-ce que la parole a fait? La parole l'a réveillé. L'ange est descendu. Mais Pierre dormait profondément. Pierre n'a pas vu le mouvement de l'ange. L'ange
a réveillé Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi de ton sommeil spirituel. Si tu es dans la prison et que tu dors spirituellement, le sommeil va te maintenir dans les chaînes, dans des liens. Le réveil, chacun dans cette situation d'emprisonnement doit se réveiller. Le réveil ici, c'est prendre conscience. Non, il n'est pas normal que ma situation soit telle qu'elle est. Il n'est pas normal. Je dois faire quelque chose. C'est ça le réveil. Alléluia. Je dois faire quelque chose. Il n'est pas normal. Il faut se réveiller. Il n'est pas normal. Après le réveil, au verset 7, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Il dormait lui aussi, non? En disant, lève-toi promptement. Vite! Les chaînes tombèrent de sa main. Et l'ange dit, mets ta ceinture. Le troisième élément, c'est la ceinture. Après la prière, le réveil, la ceinture, c'est la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Quand tu connais la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé, personne ne va te garder dans les chaînes. Personne ne va te garder dans des chaînes. Il y a un prisonnier en RDC qui a porté plainte contre la RDC devant les instances judiciaires des Nations Unies. Mais s'il gagne l'affaire, il va sortir de la prison. Parce qu'il n'a pas confiance aux autorités judiciaires de son pays. Et lui, pour revendiquer ses droits, il connaît la vérité. Il porte plainte contre son pays, mais devant les instances judiciaires des Nations Unies. Tu connais la vérité. La parole t'a été révélée. Tu as la révélation. Mais la révélation, tu as ta situation. Et en face de ta situation, tu as la parole de Dieu. Mais tu dois comprendre quelque chose. Tu ne peux pas demeurer dans l'ignorance. Alléluia. Mais tu dois comprendre quelque chose. Je parlais avec quelqu'un. Je dis, ok, voilà. Ta situation, je vois, tu as ça. C'est ça les problèmes. On va faire la délivrance. Mais le Saint-Esprit me parle, pendant que je suis en face de toi, dans ta famille, quelqu'un a connu la même situation. Oui.
Ma mère. Ok. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Bien aimé, quand tu es confronté au Saint-Esprit, ta timidité là, tes cache-cache là, quand la vérité, la parole est en face de ta situation, bien aimé, c'est là que commence ta délivrance. Avant même qu'on prie pour toi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On ne dit pas qu'on prie pour toi pour que tu deviennes libre. La prière, c'est une autre étape. Mais rien que la connaissance de la vérité. Si tu comprends que tu as des garde-corps dans ta vie, ce soir, tu es déjà libéré. Alléluia. Si tu comprends que tu as des surveillants, ceux-là qui t'appellent tôt le matin, ça va, tu as bien dormi? Tôt le matin. Vous savez, quand quelqu'un est à l'hôpital, là, les sorciers sont les premiers visiteurs. Moi, je ne raconte pas des histoires. J'ai des confessions des sorciers. J'ai des confessions. Les sorciers sont les premiers visiteurs. Les premiers à aller aux nouvelles. Et quand la personne est décédée, le premier aussi a pleuré. Plus triste que les autres. Alléluia. Amen. Si tu as la vérité, tu es libre. Tu es déjà libre. Alléluia. Amen. Très souvent, quand je finis l'enseignement, il y a des bien-aimés qui me disent, je vois ça dans ma famille. Je vois ça dans ma maison. Mais ce que tu vois par rapport à la parole, c'est cette vérité qui commence le processus de délivrance avec toi. Vous savez que quand vous avez la révélation sur la sorcellerie de quelqu'un, le sorcier est battu. Quand tu découvres tes ennemis, tu deviens plus fort que l'ennemi. Et quand l'ennemi sait que tu les connais, il est battu d'avance. Il est affaibli. Alléluia. Amen. Même si on a mis des caméras, mais un jour je priais pour une personne ici qui avait des caméras sur son corps. Des caméras sur son corps. Sur son corps, on a posé des caméras. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on peut vous vendre du matériel de communication. Hein? On vous vend du matériel de communication. Les Togo veulent acheter du matériel de communication ou satellitaire et tout. Mais le fabricant, depuis ici, il pose ces caméras de surveillance. Pourquoi dans certains milliers, quand on massacre des gens, même au milieu de la forêt, les Américains ont des images? Amen. Amen. Même si on a mis des caméras sur ton corps, c'est-à-dire que partout où tu vas, ils savent où tu es.
si tu vas au Canada, sans dire à personne, ils savent que tu es au Canada. Parce qu'il y a une connexion. Un jour, j'étais dans un grand hôtel, visiter mon frère, et quelqu'un des services m'a appelé. Je lui dis, je suis à tel endroit. Il dit, ah, il est là ton frère? Je dis, oui, fais attention. Parce que dans cet hôtel-là, toutes les conversations, même dans les chambres, faites attention. Mais tu vas chercher, tu ne verras rien. Tu vois le plafond. C'est quoi? C'est où? Alléluia. Amen. Si dans ta maison, il y a des caméras, ce soir, je déclare au nom de Jésus, les caméras vont briller. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui te surveillent nuit et jour, même des meilleurs amis, mais alors qu'ils sont des gardiens nocturnes, des sentinelles, où ils vont te fuir. Parce que tu as la vérité. Amen. 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 Ils vont te fuir. Parce que tu as la vérité. Et le diable sait que tu as la vérité. Et le quatrième point, il dit, mets les sandales. Ce qui symbolise, au verset 8 et 9, l'autorité. Le Seigneur te libère de l'incarcération, il te donne l'autorité. Et enfin, mets ton manteau, le manteau de la délivrance, ce qui symbolise la protection. Désormais, tu es protégé par le sang de Jésus. Personne ne pourra te toucher de nouveau. Voilà, peuple de Dieu, les prisons spirituelles qui sont une réalité des vies appauvries, des vies enfermées et des vies meurtries par des échecs, des vies pillées, dépouillées, des hommes et des femmes rendus pauvres, limités, alors que Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu te libérer afin que tu sois un homme libre. Et dans Galates, il dit, c'est pour la liberté qu'il nous a appelés. C'est pour la liberté que tu as été appelé enfant de Dieu. C'est pour la liberté que tu as été baptisé. C'est pour la liberté que tu es dans la maison de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sous le joug de la servitude. Ne redevenez pas esclaves, mais soyez des hommes et des femmes libres. Que le Seigneur vous bénisse.